Des clientes hier qui sont venues me voir parce que elles ont des problèmes dans leur couple, elles ont des problèmes parce qu'elles n'ont pas d'argent, des problèmes parce que elles n'arrivent pas à trouver des clients. Et à chaque fois, tu vois, je pense que c'est pas le bon chemin. En fait, elles mettent pas le focus là où il faut. Ouais, ça c'est clair. Si tu accueilles pas le divin à l'intérieur de toi, c'est-à-dire que tu n'es pas en respect des lois universelles et que tu suis pas le mouvement naturel de la vie, tu vois, la croissance naturelle, le mouvement que la vie initie, si tu suis pas ce mouvement-là, en fait, tu vas rester concentré sur des faux problèmes. Mm. Et si tu reviens jamais à la source et que tu te concentres que sur la conséquence, parce que tu comprends bien que tous les problèmes qu'on vit, c'est des problèmes humains, c'est des problèmes qui sont juste une finalité de quelque chose. Mais si tu vas jamais à la cause, et j'ai envie de dire même à la cause de la cause, parce que souvent on essaye de traiter quelque chose qui est en amont, mais en fait on va pas à l'origine de la source, tu vois. Et ben tant qu'on fait pas ce travail-là, en fait ça va continuellement se répéter. Ouais, exactement. Et tu vois, c'est hyper intéressant parce que tu m'as vraiment ouvert à cette voie et à voir au-delà de juste mes problèmes dans la matière, en fait, pour encore une fois me montrer que lorsqu'on revient à la source en chaque instant et dans notre quotidien, bah, tout se fait naturellement, en fait. Et tout, comme un, tu vois, je vois vraiment comme un, enfin, c'est ce qu'on appelle aussi l'intrication quantique, en fait. Mm. C'est depuis la source, en fait, tout se manifeste aligné à la fréquence de la source dans la matière. Donc, tu vois, c'est aussi de ne plus rester concentré et focus sur tous ces problèmes-là, qui sont des problèmes humains, pour revenir dans notre part divine, en fait. Mm. Ouais, en fait, ce qui est nécessaire de faire, c'est un alignement entre Mm. tous les corps, entre toutes les dimensions. Tu vois, si on veut vraiment laisser circuler la vie à l'intérieur de nous et rétablir l'ordre, il faut quelque part que on ait cette vision multidimensionnelle. Mm. C'est-à-dire que, tu vois, euh, ce qui se passe dans un monde infiniment grand, dans le macrocosme, déjà tu l'adaptes par rapport à ton corps. C'est un macrocosme à lui tout seul, tu vois. Par rapport à tes cellules, c'est un macrocosme, on est d'accord. Et ben, tu vois, la vision multidimensionnelle, tu peux l'adapter comme ton corps, il y a différents systèmes. Il y a ton système digestif, respiratoire, ton système nerveux, tu vois, il y a différents systèmes. Et tous ces systèmes-là doivent vivre en harmonie, en cohérence, et ils doivent s'envoyer les bonnes informations. Tu vois, il n'y en a pas un qui travaille plus que l'autre, Mm. logiquement. Mm. Si il y en a un qui travaille plus que l'autre, il y a une stimulation qui va créer un déséquilibre. Et tu vois, tes différents systèmes, ils doivent venir dans un alignement, Mm. c'est-à-dire que chacun est nourri d'une certaine façon, les lois sont respectées, et il y a un alignement, et du coup, bah, le corps circule, enfin, le corps fonctionne correctement, et il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de place pour la maladie, en fait, parce que c'est l'harmonie, l'ordre, la cohérence qui règne, en fait, dans le corps. Et bah, tu vois, c'est exactement on peut faire le même parallèle vraiment pour ces différents corps, les corps subtils. Tu as le corps physique, tu as le corps subtil, et puis après, tu as le corps divin, on peut l'appeler l'âme. Et bah, tu vois, tous ces corps-là doivent communiquer entre eux et ils doivent être dans un alignement pour que tu puisses laisser circuler la vie à l'intérieur de toi. Mm. Et si tu fais pas ça et que tu te concentres simplement sur le problème bah, qui est apparent, c'est-à-dire problème d'argent, problème dans ta famille, problème de couple, problème de relation, problème que tu peux avoir dans la vie matière, il y en a des milliers. Si tu restes focus sur ça, bah, tu restes sur la conséquence parce que c'est pas l'origine. Et du coup, tu as beau travailler ça à travers plein de pratiques, à travers plein de thérapies, Ouais. ça va jamais guérir parce que Mm. tu vas pas en fait à l'origine Oui. et tu rétablis pas l'ordre dans les autres plans en fait. Oui, parce que tu vas pas à la racine multidimensionnelle de ce qui a engendré ça, en fait. C'est ça. Et tu vois, c'est aussi mon expérience, hein, puisque j'ai vraiment traité tellement de dossiers en thérapie, dans mon chemin personnel. Et ce qui a changé vraiment ma vie, c'est ces retours à l'ouverture à la conscience divine, où j'ai repris mon pouvoir et où je sais aujourd'hui que le seul chemin pour transformer la matière, il est là en fait. Et il n'est pas dans mes blessures, il n'est pas d'aller voir dans le passé, il n'est pas d'aller farfouiller je ne sais où, encore une fois, à chercher des faux problèmes en fait et Exact. des fausses solutions qui ne tiennent pas dans le temps. Mais je sais très bien qu'aujourd'hui, si je veux être dans l'abondance, si je veux être dans une paix dans ma vie matière et soigner mes relations, même ma relation avec les enfants et tout ça, je sais que ça part de cet espace d'amour et de conscience du divin en moi en fait. Mais c'est-à-dire le retour à l'unité, c'est-à-dire tu unifies tous Oui, les mondes c'est ça, supérieurs, les mondes inférieurs, c'est tout ça, est unifié. Et souvent, quand tu regardes dans la spiritualité, on s'envole vers des hauteurs c'est et on ça. en oublie le corps matière et on fait n'importe quoi.
Et les matérialistes, ils sont tout pour le corps et puis rien pour les mondes supérieurs. Donc voilà, c'est un peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et il faut ramener cette conscience de l'unité, c'est-à-dire qu'on vit autant pour nos autres corps, mais aussi pour notre vie physique. Et on sait pertinemment que notre corps physique est simplement un outil qui nous permet de nous mettre en mouvement pour réaliser des choses, pour réaliser une mission qu'on a dans cette incarnation. Et de cette façon-là, en fait, on est en train de servir quelque part notre vie d'après. Et la vie d'après, elle ne sera pas forcément matière, elle sera aussi sur d'autres plans, tu vois. Mais on est surtout en train de servir nos différents plans supérieurs. Ils se sont incarnés pour ça, on est la finalité, comme je le disais au départ, on est la conséquence. Et cette mission d'incarnation physique, c'est une mission qui va servir des plans supérieurs. Oui, voilà. Exactement. Après, concernant l'alignement multidimensionnel, peut-être qu'on peut expliquer un petit peu, parce que ça peut être flou par rapport à certaines personnes. C'est des choses qu'on explique et qu'on aborde en profondeur dans nos espaces, dans nos accompagnements. Mais c'est vrai que parfois, juste comme ça peut paraître un peu conceptuel ou quoi. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, pour commencer déjà, on comprend que déjà, la plupart des gens ont cette conscience qu'il existe un autre monde. Et ben, en fait, il faut développer un nouveau langage, un nouvel état d'être, on va dire, pour commencer à entrer dans des mondes supérieurs, commencer à développer une communication avec ces mondes, commencer à se relier en fait à ces mondes-là. Et il faut y aller petit à petit. C'est pas demain que tu arriveras à une conscience de l'unité divine et que tu vas reconnecter avec ton âme. C'est en allant petit à petit. Je te donne un exemple de quelque chose de très subtil mais qui est très proche de l'humain. On a différents corps. Par exemple, le corps émotionnel, le corps de pensée. Des pensées, c'est quelque chose de subtil. C'est pas quelque chose que tu peux toucher avec tes doigts, avec tes mains. Par contre, c'est quelque chose que tu peux vivre vraiment dans ton expérience physique. Mais c'est pas quelque chose que tu peux vraiment manifester concrètement, visiblement, en fait. Et ben, tu commences à entrer dans ces mondes-là de la pensée et tu commences à établir un lien avec un monde supérieur et tu connectes en fait avec des pensées qui vont être très hautes, très lumineuses, tu vois, des pensées qui sont dans une vibration très haute. Et là, tu commences à entrer et te faire un corps, ce qu'on appelle, c'est-à-dire à établir une connexion, établir un langage avec un monde que tu ne maîtrises pas dans le monde physique. Et tu vois, c'est comme ça que tu vas pouvoir monter sur certaines sphères, certaines fréquences. Tu vas monter comme ça. Et après, tu vas prendre conscience que ton corps de pensée, c'est vraiment un corps à part entier. C'est-à-dire qu'il vit avec toi et que tu as besoin de l'alimenter, de le nourrir. Et en fait, tu vas voir que comme ça, tu as plusieurs corps qui sont en cohérence et qui sont le reflet de ton corps physique. Et que tu vas pouvoir rétablir comme ça une connexion, une cohérence entre le monde du bas, entre le monde du haut. Et petit à petit, en fait, tu vas augmenter dans ta conscience, dans ta façon de voir les choses, dans ta façon de vivre. Tout sera d'une légèreté beaucoup plus subtile, quoi. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, bah, tu as d'autres corps derrière, mais c'est des corps que tu peux même pas voir encore aujourd'hui parce que tu n'as pas forcément cette conscience, tu vois, et tu n'as pas encore rétabli les bases. Tu vois, c'est comme si tu prends un arbre, s'il n'a pas de tronc, il ne pourra jamais avoir des fruits. Il a établi, pour passer du fruit aux branches, au tronc et ensuite aux racines, il a établi à chaque fois des connexions avec différents mondes. Tu vois, il y a une expansion comme ça. Et ben nous, notre corps aussi, il n'est pas juste physique, il a d'autres strates, d'autres sphères. Et du coup, on a besoin de rétablir un langage, une communication, une reliance en fait avec ces mondes-là. Et comme ça, en fait, on va pouvoir se réaligner en offrant la bonne nourriture à nos corps et alimenter ce qu'on veut alimenter. Exactement. Mais de manière générale, tu vois, tu peux pas avoir des aspirations grandes d'aller vers la lumière, tu vois, de manifester une paix profonde et installée profondément à l'intérieur de toi, omniprésente, de manifester l'abondance, de manifester plein de choses. Et ben, tu peux pas manifester ça si déjà dans ta matière, il y a beaucoup d'incohérences, si tu n'es pas prêt à offrir, à donner, si tu n'es pas prêt à déjà en fait offrir par ton champ de vie ces choses-là, tu pourras pas accueillir ça dans ta vie supérieure, même dans ta vie, dans ton incarnation, parce que tu n'as pas compris et créé ces fondations qui vont te permettre de manifester quelque chose qui va se poser sur ce que tu as créé, en fait. Clairement. Donc voilà, c'était un petit aparté pour expliquer comment on peut commencer à entrer dans ces mondes-là. Et en réalité, c'est simple, hein, c'est pas un truc perché ou quoi, c'est juste, ok, je fais attention à qu'est-ce que je mets à l'intérieur de moi,
dans ma vie physique, mais aussi dans ma vie spirituelle. Qu'est-ce que je mets comme émotion, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je mets comme pensée. Et comme ça, je commence à remonter dans les différents plans et je commence à me reconstruire exactement comme je me construis des corps dans le monde physique. Et après, en fait, je vais pouvoir commencer à entrer dans des mondes plus grands, comme ça. Voilà, Trop bien. c'est tout ce qu'on enseigne dans Eh nos oui. partages et dans nos espaces. Et ce Et qu'on puis, essaye de vivre au quotidien. c'est ce qu'on essaye de vivre au quotidien. Si aujourd'hui Mm. on porte certaines vertus à l'intérieur de nous, c'est parce Mm. que on a fait le travail et on doit tous le faire. Mm. Et tu vois, ce chemin de vraiment incarner certaines vertus, c'est la priorité quelque part, parce que sinon, tu auras constamment des déséquilibres qui vont se manifester, comme on le disait, avec des faux problèmes, des choses qui sont en apparence, mais en fait, dans les racines, c'est pollué, c'est pas travaillé, Oui, c'est oui. pas conscientisé, c'est pas nourri. Oui. Du coup, bah, le fruit que tu vas créer, Ouais. il va être Oui, automatiquement, il va être pourri. il va être pourri. Voilà. Donc c'est toujours ce truc de qu'est-ce que je mets à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je mets comme graine à l'intérieur de moi, Ouais. qu'est-ce que je cultive dans mes racines, et comment je fais grandir cet arbre au quotidien pour qu'il puisse donner les meilleurs fruits possibles en étant dans une offrande en fait. Jamais en étant dans un truc de je veux prendre. Mais à un moment donné aussi, il faut être dans une continuité du vivant, c'est-à-dire comment je peux offrir, être un champ de vie positif, une émanation lumineuse, positive pour le monde en fait. Exactement. Voilà, et c'est aussi ces choses-là qu'on vit dans les immersions où on va vraiment se reconnecter à cet espace infini parce que cet espace de notre partie divine, elle est en chacun et elle a besoin d'être réveillée, elle a besoin d'être purifiée. Et c'est vraiment ce qu'on fait grâce aux éléments de la nature. On profite vraiment des éléments qui sont vraiment des grands guérisseurs et des grands enseignants aussi. On va vraiment purifier nos espaces pour qu'on puisse rétablir la connexion avec le divin à l'intérieur de nous et vivre cette vie divine manifestée Exactement. à partir du cœur, à partir de ce qu'on est véritablement et pas à partir de ce monde de conséquences, Ouais. Et de des notre problèmes. mental, de nos problèmes et Exactement. réaffirmer ces choses-là, quoi. La Voilà. vie. Donc si ça vous parle et ça résonne à l'intérieur de vous, n'hésitez pas à découvrir ce qu'on fait. On propose plein de choses à découvrir dans la description. Des immersions voilà, en terre sacrée ici dans le sud de la France et aussi à la Sainte-Baume où voilà, il y a des énergies vraiment très très fortes. Donc en immersion ou aussi en accompagnement à distance. Voilà, on vous souhaite une très belle journée. Merci À de bientôt. nous avoir écoutés et à bientôt.